Effectivement, on parle beaucoup en ce moment de crise financière, alors qu'en février dernier ont éclaté les émeutes de la faim à l'occasion de la crise alimentaire. Et nous, notre point de vue aujourd'hui, c'est que la crise alimentaire, elle se traduit d'une façon dramatique pour 55 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Et parmi eux, 19 millions de malnutrition aiguë sévère. Ce sont des enfants qui sont en danger de mort. Et cette crise alimentaire, elle vient aggraver la situation. Alors que peut-on faire ? Eh bien, on peut faire deux séries de choses. La première, c'est qu'il existe aujourd'hui des traitements pour lutter contre cette malnutrition et sauver ces enfants. On n'est pas dans le domaine de la recherche, on sait comment il faut faire, il y a des produits, il y a des protocoles, on sait où ça se passe, on sait qu'il y a des mécanismes saisonniers qu'on est capable d'anticiper et pour autant, ces enfants continuent de mourir. Et donc le deuxième levier sur lequel il faut agir, c'est un levier de plaidoyer, c'est-à-dire qu'il faut que la malnutrition soit traitée comme une priorité mondiale à l'instar de ce qui a été fait sur le sida et que vraiment tous les moyens soient mis en œuvre en termes de gouvernance, en termes de coordination et surtout en termes de moyens financiers pour éradiquer ce fléau. Mais il y a un lien direct entre ce que je viens de vous dire et cette idée d'un partenariat mondial, c'est-à-dire que pour vraiment qu'on puisse lutter efficacement contre ce fléau, il faut qu'il y ait plus de coordination sur le plan mondial. On avait proposé un fonds mondial contre la faim et la malnutrition au niveau d'Action contre la faim. Cette idée a été reprise, déclinée un peu différemment par le président Sarkozy qui propose aujourd'hui un partenariat mondial pour l'alimentation et l'agriculture qui repose sur 3 piliers. Et au sein de ces piliers, il y a notamment plus de coordination, plus d'expertise et surtout plus de moyens financiers. Et aujourd'hui, notre cri d'alarme, il est comment faire en sorte que des moyens financiers soient isolés, soient mis en place alors qu'il y a une crise financière. Mais cette crise financière, elle n'effacera pas les 55 millions d'enfants qui souffrent de la faim. Il faut absolument dégager de nouveaux moyens financiers pour lutter contre ce fléau. Les ONG, la société civile jouent plusieurs rôles. Elles jouent un rôle d'acteur. Une association comme Action contre la faim est spécialiste dans la lutte contre la malnutrition. Elle intervient soit en direct, soit avec les États qui sont confrontés à ce problème de la malnutrition. C'est le cas par exemple au Burkina où on intervient en lien avec les politiques de santé, en lien avec le gouvernement. Mais on a aussi un autre rôle, un rôle de mobilisation, de sensibilisation des opinions publiques. Et notamment ce colloque d'aujourd'hui, il joue ce rôle de rassemblement des acteurs autour de la malnutrition. Il a aussi un rôle de plaidoyer pour mieux faire connaître la question de la malnutrition et pouvoir mettre plus de moyens pour lutter contre ce drame.